Alors, Monsieur Goulfer, vous êtes agriculteur sur la commune de Vanda. Quel Retraité. agriculteur retraité sur la commune de Vanda. Vous êtes concerné, comme la plupart des agriculteurs et des habitants du territoire, par la présence de l'ambroisie. Quel impact réel sur vos cultures en termes de rendement, en termes d'impact général hein, sur l'exploitation? L'ambroisie a un impact naturellement sur les récoltes et tout particulièrement sur le tournesol. Les autres cultures sont quand même moins touchées, hein, bien moins touchées. Et est-ce que vous avez réussi à identifier des leviers techniques justement pour réduire autant que possible cet impact sur le tournesol comme sur les autres cultures? Alors intervenir comment? Déjà avant le semis avec des façons culturelles, à condition que les conditions climatiques le permettent. Et puis dès que c'est semé, dès qu'on en voit, il faut intervenir par un sarclage, un binage, voilà quoi. Et enfin, on a effectivement un désherbant qui, à mon sens, perd de l'efficacité, perd son autonomie, puisque il ralentit la croissance, mais il ne tue pas la plante. Donc le tout chimique ne peut pas être une solution durable pour Ah gérer non, cette non, ambroisie. ah non, non. Et du coup, est-ce que vous envisagez des mesures sur le choix de l'assolement, peut-être pour faire l'impasse sur, ou plus souvent l'impasse sur le tournesol ou sur d'autres cultures qui sont particulièrement sensibles à l'ambroisie? Oui, tout à fait. Tout à fait, il faut revoir l'assolement. C'est vrai que le tournesol est une très bonne tête d'assolement, hein. Derrière, on a des céréales, on a des blés qui sont tout à fait corrects. Mais on ne peut pas continuer comme ça parce qu'il faut faire une rotation beaucoup plus lente. Et vous voyez, déjà cette année, nous avons abandonné le tournesol. Voilà. Il faut savoir arriver à faire une rotation beaucoup plus lente pour justement éviter ce genre de plantes qui nous arrivent, d'où on n'en sait rien, mais ça arrive. Voilà. Au profit de quel type de culture du coup? Le maïs, cette année, on l'a arrêté, on l'a ralenti, on l'a arrêté pratiquement, au profit du soja, qui lui est moins gourmand en eau, puisqu'on a une pluviométrie qui, malheureusement, on la connaît, qui s'amoindrit. Donc, on a mis du soja, on va voir ce que ça va faire. C'est pas terrible non plus, hein, mais on a moins besoin d'eau et moins besoin aussi d'engrais. Et la luzerne a été aussi une stratégie sur une Alors, partie du parcellaire. voilà. Alors la luzerne, dans nos terrains là, qui sont très calcaires, donc on l'a privilégié cette année avec, en ensemençant, allez, on va dire environ 1/5 des surfaces cultivables en luzerne cette année. Donc on espère pouvoir justement diversifier, refaire notre assolement par ce biais-là. Avec un vrai effet concurrentiel sur l'ambroisie, ça a pu être constaté déjà dès cette année? Alors, l'effet concurrentiel, ça m'inquiète un peu parce que la luzerne a été couverte par l'ambroisie. Nous avons donc dû broyer 2 fois les luzernes. On a broyé 2 fois. Alors, on espère qu'il y aura du froid cet hiver pour amoindrir un peu la plante, pour pouvoir que la luzerne passe dessus. Oui. Parce qu'il n'y a aucun désherbant la première année, naturellement, sur l'ambroisie vis-à-vis de la luzerne, parce que ça la détruirait. Donc il faut attendre une première année en espérant que la luzerne prenne le dessus. Si elle prend le dessus, ça va, sinon c'est inquiétant.